Regardez, on te dit, ben non, lui, il est trop libre. Et si tu commences à vouloir aller chercher la liberté, on va te tirer une balle. Tu seras l'ennemi de la prison. Alléluia. Tu seras l'ennemi de la prison. Et tout le monde va te détester. Tu seras un fugitif. Et comme c'est eux qui ont le pouvoir dans la prison, on va te coller des choses fausses. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas dire la vérité, on va t'éliminer. Voici la prison où nous sommes. Nous sommes tous enfermés avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec tout le monde. Et la seule personne qui nous sort de là, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il connaît chaque chose. Et il nous garde parce qu'il est fidèle. Et il nous fait la promesse de rester toujours à côté de nous, d'être présent avec nous, peu importe les circonstances, et d'avoir confiance en lui. De nous sortir de cette prison dorée. Parce que c'est là où on est, dans une prison dorée. Une prison où de temps en temps, une prison dorée où de temps en temps, on te dit, ouais, tu peux aller en vacances. Tu peux prendre ton argent et ton salaire, tu peux mettre ça quelque part. Et quand tu as envie de ton argent à un moment donné pour faire quelque chose, on va te poser la question, c'est pourquoi faire? Mais non, vous ne pouvez pas sortir tant, vous êtes obligé de sortir tant. Parce que si vous sortez tout, non, c'est pas possible. Alors que c'est censé être ton argent. Et c'est là que tu te rends compte que finalement, tu es dans une prison. Et cette prison, en fait, tu es dedans depuis longtemps. Et même inconsciemment. Parce qu'on a travaillé pour que tu sois comme ça. Alléluia. Que celui qui a les oreilles pour entendre le message. Parce que la prison a accès sur vous, accès sur votre mental. La prison a accès sur vos émotions. La prison a accès à tout ce qui vous concerne. Même quand vous croyez que vous êtes libre, vous n'êtes pas libre. Il n'y a rien de libre en vous. C'est un semblant de liberté. Parce que le jour où vous commencez à expérimenter la liberté, ils vont commencer à vous combattre. Parce que vous ne serez plus comme eux, ils ont décidé. Et c'est Jésus qui vient enlever ça. Et même si ce n'est pas Jésus, et que d'autres ont compris le système de la prison, ils vont essayer de les casser. C'est pourquoi beaucoup de personnes commencent à aller en exode. Parce que la prison commence à sentir mauvais. Alléluia. Merci Seigneur pour tes révélations. Il va me falloir cette coupure pour partager. Et bien, si ton téléphone a une capture de vidéo, tu vas capter ça. Moi, je vais capter ça. Alléluia. Nathalie, tu dis exactement c'est quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Le Seigneur parle. Ça là, c'est pas moi qui ai vu ça comme ça. Et quand j'étais en train de vous parler, il y avait comme des maisons qui étaient en train de se monter. La prison, tout ce que vous voulez. C'est pourquoi nous sommes dans une prison. Et il n'y a que seul Dieu, c'est lui qui vient nous délivrer. Parce qu'on contrôle même ta progéniture. On contrôle même tes entrailles. On te colle des maladies pour ne pas avoir des enfants. C'est la prison où nous sommes. Et la seule personne qui peut venir nous sortir de la prison, c'est Jésus. Et c'est lui qui nous amènera à côté. Parce que sinon, on va tous intégrer cette maison-là. Cette prison où nous sommes déjà. Maintenant, si Dieu, qui est souverain, ne vient pas nous lancer des pop-up, nous faire agir, et que nous, qu'il a donné le flambeau, de pouvoir crier son nom, si on ne le fait pas, c'est comme on rate. Donc c'est pourquoi. N'endurcissez pas votre cœur quand vous entendez cette parole. Parce qu'elle est notre liberté. Mais seulement quand vous allez rencontrer cette liberté, la prison va se mettre contre vous. Donc vous aurez deux choix dans la pression. Soit je retourne dans la prison, ou bien je me sépare totalement de la prison, tout en sachant que je vais payer les conséquences de la prison. Parce que c'est la prison qui te donne tout. Et que tu dois avoir confiance à la liberté. Mais dans la liberté, tu ne vois pas quelque chose dans ta liberté. Ok, tu es libre. Mais comment je fais pour manger dans la liberté? Comment je fais pour vivre dans la liberté? Parce que tu te dis, mais je n'ai pas d'issue. Et c'est là où tu vas commencer à te dire, oh là là, est-ce que c'est un bon choix? Mais la liberté te dit, reste là, aie confiance en moi. Mais sauf que tu ne vois pas encore le bout de la liberté. Et c'est comme ça que tu vas retourner aller remanger ton vomi et tu repars dans la prison. Oh Seigneur, non, la révélation, hein, c'est ce qu'on appelle la révélation ici.